Le comité des fêtes perpétue cette manifestation et je lui en suis très reconnaissant. Je sais qu'un certain nombre de personnes, peut-être les plus jeunes ou les résidents plus récents, peuvent s'interroger sur le sens d'un dépôt de gerbes au monument aux morts au cœur des festivités du 15 août. Je rappelle qu'il s'agit de l'hommage rendu avec fidélité aux 16 enfants de la Mure, victimes des 2 guerres mondiales et qui, à la fleur de l'âge, ont fait le sacrifice de leur vie pour nous permettre de vivre libres. C'est donc l'adresse de la population à cette jeunesse du village trop tôt disparue. Cette cérémonie rappelle ceux qui sont tombés entre 1914 et 1918 au cours des 51 mois d'une terrible épreuve. Elle rappelle les 8 millions d'hommes mobilisés, 5 millions montés au front, 1 300 000 morts, s'y ajoutent 3 400 000 blessés et mutilés, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. Ces chiffres qui donnent le vertige ont fait de la France un champ de ruines. Et chacun de ceux dont le nom est inscrit ici sur ce monument n'est pas seulement un nom que nous rappelons, chacun a été un être de chair et de sang, chacun a sa propre histoire. Ils ont été emportés dans une période tragique où tous les hommes en âge de porter une arme étaient mobilisés jusqu'à 50 ans. Comme d'ailleurs 6 des 10 membres du conseil municipal mobilisés aussi. Évidemment, ils n'avaient pas 20 ans. Que dire des épouses, des mères, des familles anéanties, des vies brisées? C'est à ces enfants de la Mure, à leurs familles, à leurs proches que nous rendons hommage. Bien sûr, le jour du 15 août, jour de fête, n'est pas le plus approprié pour nous attarder sur ces moments de l'histoire de la commune que bien souvent, la très grande majorité de la population ne connaît pas et quelquefois ne soupçonne pas. Aussi, j'invite les personnes sensibles à ces questions, intéressées, à nous retrouver lundi, ce lundi 19 août à 17h30, à la salle polyvalente pour un moment d'échange et de partage sur les personnes et sur les événements de ces périodes de guerre, sur les poilus de notre commune, sur les événements sombres, en particulier la rafle du 26 août 42, la rafle des Basses-Alpes, et le sort du couple Anderman, enlevé au petit matin, au haut de la rue Tranquille, et déporté. J'appelle notamment celles et ceux, toutes celles et ceux qui peuvent relater des souvenirs et apporter des témoignages sur ces périodes. Car il est important que les jeunes générations, mais les moins jeunes aussi, sachent ce qui s'est passé et comment de tels actes ont pu se produire. C'est la noblesse du travail de mémoire qu'assurent les associations patriotiques que de rappeler combien sont terribles les idéologies fondées sur la domination, sur la haine de l'autre. Et je veux leur rendre hommage pour leur fidélité, leur présence, leur fidélité. Saluer d'ailleurs très chaleureusement M. Roger Lamotte, qui est le doyen des porte-drapeaux du département et qui, du haut de ses 100 printemps, est un exemple pour nous tous. Je veux remercier donc André Logier, qui représente ici la section locale du Souvenir français, et René Simon, président de la FNACA, maire honoraire de la Mure-Argent. Enfin, je veux remercier très chaleureusement, c'est le cas de le dire, la fanfare de l'Écho de la Vaire pour sa présence parmi nous, pour ses prestations, pour leur fidélité à notre 15 août à la Mure. Je vais maintenant déposer cette gerbe au pied du monument consacré aux victimes des 2 guerres mondiales et ensemble nous raviverons leurs souvenirs. Je vous demanderai alors d'observer une minute de silence.
Permettez-moi de dire encore un mot pour revenir aux festivités de cette année, me tourner vers notre comité des fêtes. D'abord pour dire à Cécile, sa présidente, et à toute son équipe, à toutes celles et à tous ceux qui contribuent à la fête de la Mure, à ce temps fort de la vie locale, notre très sincère reconnaissance pour le travail accompli, pour la joie qu'il procure aux petits et aux grands. Je sais ce que l'organisation de la fête représente de soucis, d'engagement, d'abnégation. Je sais que c'est chaque année un peu plus compliqué et chacun peut apprécier ce que vous faites et la remarquable maîtrise dont vous faites preuve. Vous y avez d'autant plus de mérite que vous ne venez guère à la Mure que pour assurer l'organisation et le bon déroulement de la fête. Je sais que vous n'entendez pas vous laisser décourager par quelques tracasseries, vous laisser arrêter par d'improbables grincements. Ne doutez pas que vous pouvez compter sur l'appui de la commune, car ces festivités à la Mure, comme à Argens d'ailleurs aujourd'hui, font partie de l'âme de nos villages, de l'identité profonde de notre territoire, de notre pays. C'est pourquoi je vous dis simplement un très grand merci et bravo. C'est avec une émotion particulière et avec toujours autant de plaisir que je me retrouve devant vous pour la fête de notre village. C'est le 15 août, c'est le jour du 15 août qui ouvre les festivités et se terminera dimanche avec l'incontournable Aioli. J'espère que le temps sera avec nous et que vous apprécierez ces 4 jours de fête. Dans mon discours de l'année dernière, je vous alertais sur l'urgence de renforcer notre troupe car nous nous essoufflons. La majorité du comité ne résidant pas sur place, j'ai terminé mes études cette année et je n'aurai donc plus les mêmes disponibilités. C'est la raison pour laquelle je ne renouvellerai pas mon mandat de présidente l'année prochaine. Ceci étant, je proposerai d'accompagner le nouveau comité des fêtes afin qu'il n'y ait pas la césure que nous avons connue. Alors, n'hésitez pas à vous manifester et surtout, investissez un peu de votre temps. La fête de notre village rassemble les familles, les amis de longue date, les anciens voisins et surtout les souvenirs que nous partageons avec plaisir chaque année. Monsieur le maire ne me contredira certainement pas. Nous avons des responsabilités en tant que citoyens et cette fête doit faire partie de la liste de nos valeurs.